Bonjour les amis, nous allons et heureuse day. On va faire des analyses aujourd'hui, voir ce qui s'est passé durant la semaine et voir ce qui s'est passé dans le courant de la semaine. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à devenir de meilleurs traders. Si jamais vous ne me connaissez pas, comment ça marche, c'est simplement que je fais une analyse, j'explique un peu ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et après ça, je donne des conseils et tout. Avant de continuer, on va aller à l'intro. Let's go. Damn. Yeah. Ok, guys. Je tenais aussi à remercier les gens qui se sont abonnés. J'ai vu qu'il y a quand même depuis quelques jours quand même beaucoup de gens qui se sont quand même abonnés. Alors, je veux vraiment dire bienvenue dans le groupe pour aider dans la communauté. Mon but, c'est simplement d'être ici pour aider les gens à comprendre le Forex. Alors, j'ai vu qu'il y avait Jean-Jacques Delbert qui s'est abonné, Arnold Bassia, Gérald, Cés Almaz, Gafarou, Charles et encore bien d'autres. Malheureusement, je n'ai pas tous les noms, mais je vous dis une bienvenue pour eux. Dans la communauté, c'est vraiment génial que vous ayez abonné. Je suis ici, comme je vous dis, pour vous aider. Vous avez des questions sur le Forex ou sur des vidéos, whatever. Sentez-vous libre pour elle. Je suis vraiment là pour prendre la main aux gens. Je sais c'est quoi être dans le Forex et débuter. Ça fait presque 4 ans que je fais du Forex. Et dans les débuts, c'est toujours très, très complexe, même très dur. Alors, c'est pour ça que j'ai fait une variété de vidéos qui pourront vous aider. Alors, comme je vous dis, si vous voulez me contacter par Facebook, message privé ou sinon par message commentaire en bas, je suis extrêmement disponible. Mon but en moi, c'est simplement de pouvoir vous aider à devenir justement des traders accomplis et justement d'apprendre. Parce que je trouve que c'est une passion pour moi, quelque chose dans lequel je m'amuse. Et je sais que c'est extrêmement dur de trouver quelqu'un qui soit accessible dans le monde Forex sans que ça doit vous coûter un bras. Alors, essayons de faire les choses de la façon la plus simple. Alors, merci encore pour les nouveaux abonnés. Alors, on va commencer, comme je disais, USDJPY et USD. USDJPY, si on fait un petit rewind, c'est important de revoir ce qui s'est passé. On peut voir justement que on parle depuis 2017, le marché est arrivé dans une zone de consolidation. Ça fait plusieurs fois justement que le marché fait sa consolidation. Mais quand même, depuis 2019, on voit vraiment que là, il y a eu un downtrend qui s'est créé. Et finalement, aujourd'hui, on peut vraiment voir que finalement le marché a touché la zone de support. Ça fait quand même plusieurs fois que le marché touche. Et c'est un peu de cette raison-là pourquoi que le marché n'a pas continué sa descente. Ce qui a été un peu logique, on pourrait dire. J'ai bien dit logique en guillemets, parce qu'on voit justement que le marché ici descend, mais pourquoi est-ce que le marché n'a pas décidé d'aller plus bas simplement qu'à trouver une zone de support qui était déjà forte? Et cette zone de support qui est extrêmement forte a été retestée depuis à peu près 2 ans. Alors, c'est extrêmement normal que le marché ne va pas briser cette support. Si on fait qu'exemple, on va dire les nouvelles élections des États-Unis, on va dire Trump perd. Ben là, ça va peut-être affecter justement le marché parce que le marché, en général, les businessmen et tout, pensent que c'était justement le Trump est quelqu'un qui va faire gagner justement la valeur US et Biden va la faire tomber. Alors, c'est exemple une genre de chose qui pourrait faire tomber vraiment la valeur du US. Et bien d'autres facteurs, mais voici un exemple. Alors, je ne verrai pas vraiment le marché tomber. Comme je disais, le marché est venu retester une zone de support qui avait déjà été testée. Et en ce moment, c'est juste de voir justement que le marché va peut-être reprendre sa montée. Mais vraiment, ça va être spécial vraiment dans les prochaines semaines parce que, comme je dis, il y a les élections et tout. Alors, il va y avoir du mouvement, mais on peut voir justement que le marché a rejeté justement le support et va peut-être aller retester Sincèrement, en ce moment, je vous dirais que c'est un peu spécial. Bon, comme je vous dis, on est toujours en downtrend, le low, le high, le low, le high. Et là, en ce moment, on est. Si je peux vous faire un dessin pour vous montrer un peu ce qui se passe, moi, c'est comme ça que je le vois. J'aime toujours faire le dessin. Le marché est arrivé ici. Boum, 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 boum. Donc, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'il y a un genre de sac qui est en train de se former. Mais là, je l'ai un peu manqué. Mais on pourrait dire un genre de choses comme ça qui se crée. Je pense que je ne me trompe pas, c'est un symmetrical triangle qui s'est créé. C'est ça qu'on voit en ce moment. Le marché ne va pas absolument toucher la ligne ici. On voit pareil que le marché suit quand même le mouvement. Si on peut en faire exemple, une autre ici, ce serait exemple là. Alors, c'est ce que je vois en ce moment, moi. Un genre de symmetrical, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est symmetrical. Je pense que c'est un descending triangle. J'oublie toujours les noms, puis je m'excuse pour avec les noms. Les patterns, je les vois, je sais comment ils marchent, mais les noms, je suis nul pour m'appeler. Mais en gros, c'est ça que je vois. Je vous suggère souvent de faire les dessins avec le crayon. C'est celui-là. Ça s'appelle Brush. Avec Brush, c'est là que j'utilise des fois quand je suis un peu perdu pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans le mouvement. Alors, comme je vous dis, le marché a atteint une zone de support. Après ça, comme je vous dis, ça reste juste à voir parce qu'il y a des choses. Mais comme je vous dis, on est toujours en downtrend. Sur le court terme, on est toujours en downtrend. Sur le long terme aussi, on est toujours en downtrend.
Mais c'est un peu logique de voir que dans la semaine prochaine, il y aura une petite montée parce que c'est ce que fait le mouvement depuis le tout début. Il fait up, je veux dire, il fait down, up. Et là, en ce moment, il faudrait juste voir si le marché passe. Sûrement, il faut que je le trouve ici. Il y a justement plusieurs trendlines. Je pourrais placer ici. Tu vois, celle-là, elle n'est pas totalement utile. On pourrait pareil voir qu'à ce moment-là, ici, le marché finalement a brisé cette petite descente et finalement, en ce moment, est en train d'aller pour un uptrend. Un genre d'opportunité qui pourrait se passer, c'est tellement que le marché trouve finalement une nouvelle zone de support et après ça, dans ce mouvement-là, ici, ben là, vous mettez justement votre entry ici et vous avez du fun. Et voilà pour USDJPY. Il n'y a pas, comme je dis, en ce moment, nous sommes dans une zone quand même périlleuse, dangereuse. Alors, c'est normal qu'il n'y a pas de fou mouvement, folle opportunité. Tout à fait normal. Maintenant, pour EURUSD. EURUSD, je sais que j'avais dit que si le marché à ce moment-là ici rejetait justement le FIBS 23,60, on s'en allait on s'en allait vers un uptrend. Et c'est la raison pourquoi est-ce que malheureusement je ne peux pas faire des vidéos à chaque jour pour après ça rectifier ce que je dis. Mais c'est la raison pourquoi je vous demande comme trader, je vous demande comme personne d'être extrêmement flexible dans le marché. Ce que je veux dire par là, c'est que si le marché démontre justement qu'il y a un changement de direction, ne restez pas collé sur le uptrend. Ce que je veux dire par là, je peux vous donner un exemple. On va dire si le marché est en train de monter. Le marché est en train de monter. L'exemple, moi, ce que j'avais dit, c'est OK, si le marché arrive jusqu'ici et fait justement son retest et son entry et fait ça, quelque chose là, ben là, ce serait une entrée, tu comprends? Mais après ça, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais OK, il va peut-être aller jusqu'ici et par la suite, il va remonter, tu comprends? Et c'est pas une mauvaise chose, mais moi, je vais toujours regarder toujours sur le daily, qu'est-ce que ça vous dit. On peut voir finalement qu'ici, le daily, logiquement, exemple, moi, ici, cette journée-là, que je pensais que ça allait tomber, les canaux étaient encore ici. Et ce qu'il aurait fallu, justement, comme je disais, c'est que le marché a vraiment créé une nouvelle candle, une candle qui aurait été en soi ici. Attendez. Ici, comme ça, là, je l'ai manqué. C'est pas grave. Il aurait fallu, exemple, une candle que celle-là à place soit ici en ce moment, soit une bleue. Et là, exemple, on aurait eu la confirmation d'un trend. Là, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est cette candle-là ici qui a confirmé justement que le marché allait retourner vers une descente. Et c'est pourquoi je vous dis que le daily est important pour ce genre de mouvements-là qui sont extrêmement importants. Parce que logiquement, comme je disais, on s'attendait que le marché aille justement tomber. Allait justement tomber, il l'a pas fait. L'autre candle justement qui nous a permis de pouvoir dire, OK, ben finalement, c'est pas juste une genre de consultation, c'est la candle ici, la prochaine daily. Le marché justement a essayé de remonter. Il faut voir ici, il n'a même pas été capable d'aller plus haut que l'entrée précédente de la semaine passée. Et finalement, il y a eu une exhausted wick, ça veut dire que le marché a réellement essayé de monter. Ça, c'est où il est rentré au début. Et finalement, c'est là sa sortie. On voit justement que le marché a été exhausté, même pas été capable d'aller plus haut. Et il est revenu à son entrée un peu plus bas justement où il était. Alors, ces deux canaux-là sont quand même des canaux super importants parce qu'après ça, vous pouvez vous dire, OK, ben là, justement, on voit vraiment que le marché, celle-là a été une confirmation justement que le marché allait changer de direction. Et celle-là, en plus, elle a démontré réellement qu'elle a passé le support qui est ici, qui est important. En plus, en faisant un genre de retest et à tomber. On se revient à ça ici. On voit ici un peu le mouvement. Le marché a essayé de remonter. C'est ça qui s'est passé, comme je disais. Ça, c'était la candle qui montait. Ça, c'est la candle qui tombait. Par ici, c'est la candle qui a essayé de remonter. Il n'a pas été capable. Et boum, le marché a fermé là. Et par la suite, il a tombé. Alors, toujours faire très attention pour elle. Toujours faire très attention, justement, comme je dis, d'être extrêmement flexible avec le marché. Si le marché est en uptrend parfait, ne vous dites jamais, OK, ben le marché va aller prochainement, il va aller excusez-moi. Il va aller justement en uptrend. Si le marché justement là, après ce mouvement-là ici, ce mouvement-là ici était extrêmement important. Parce que, comme on peut voir ici, le marché était en uptrend, mais ici, il aurait fallu qu'il monte, ce qu'il n'a pas fait. Après ça, ici, vous avez une descente. Et à cette période-là ici, vous pouvez vous dire, ben, finalement, le marché ne va pas tomber parce que justement, il n'a pas été capable. Excusez-moi. J'essaie de répéter ça parce que c'est quand même c'est quelque chose de très simple et très compliqué en même temps. OK, on va répéter une deuxième fois. Lorsque le marché va en uptrend, il monte. Vous voyez, c'est simple comme ça. Et là, le marché, ici, à cette période-là, exemple, logiquement, il aurait été supposé de monter, ce qu'il n'a pas fait. Il ne faut jamais s'attendre à que le marché fasse ce que vous dites. Parce que le marché, s'il décide de tomber, il décide de tomber. Vous n'avez pas assez de confirmation, il n'est pas assez fort, il a brisé le support. OK, c'est comme ça que ça marche. Le marché tombe par la suite, boum.
vous vous dites, man, ok, parfait. Si vous avez manqué cette opportunité-là, moi, exemple, je l'aurais manqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit, ma règle, c'est briseur de structure, retest, entry. Rentrer là, pour moi, ici, ça va être personnellement pour moi. Je vous dis personnellement pour moi, ma façon de marcher, c'est comme ça. J'attends justement d'avoir une brisure de structure. Boum, la structure a été brisée. J'attends justement le retest, parfait. Et par la suite, je rentre. Boum, parfait. Je ne rentre pas là parce que ça ne concorde pas à la façon que je trade. Et exemple, dans cette situation-là, on peut... Ça. Personnellement, je trouve que c'est pas trop risqué. Exemple, on aurait pu aller exemple en 30 minutes et voir justement que le marché a confirmé comme quoi il est tombé. J'aurais pu rentrer ici, mais j'aime toujours rentrer à l'endroit le moins risqué. Les endroits moins risqués, c'est toujours ici et ici. Alors pour moi, là, ça devient déjà un trade un peu trop tard. Par la suite, comme j'ai toujours dit, j'aime toujours, exemple, si je fais un petit dessin, que le marché fasse ça, fasse ça, fasse ça, fasse ça. Et exemple, j'aime toujours rentrer dans la confirmation de la structure. Ça veut dire que si le marché est en train de monter, ce qu'on voit là ici, le marché a fait ça, ce qu'on voit là encore ici, le marché l'a brisé et finalement après ça, il a fait un retest et là, c'est là que je rentre. Ça veut dire que je ne serais pas rentré dans ce mouvement-là ici, mais je serais rentré ici. Voilà, comme je vous dis, si vous êtes plus risqué, vous voyez les choses plus rapidement que moi, c'est correct, mais moi, je suis plus du genre à attendre réellement le changement de direction. Comme ici, exemple, on aurait pu rentrer dans cette zone-là parce qu'on aurait pensé que le marché allait monter. Parce que justement, c'était le support, mais finalement, le marché l'a brisé et il n'a pas poussé. Il ne faut jamais, au grand jamais, je pense que j'avais déjà parlé dans une vidéo, il ne faut jamais rentrer dans ce genre de mouvement-là ici, lorsque le marché n'a pas encore confirmé qu'elle est montée. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est exemple, si le marché, vous voyez ici, le marché, là, rentrer ici, pour vous, c'est extrêmement risqué parce que vous n'avez pas encore une confirmation comme quoi le marché allait justement monter. Mais si par la suite, le marché brise réellement la structure, je veux dire, continue réellement son mouvement vers le haut et par la suite fait simplement faire quelque chose comme ça ici et il monte. Mais là, vous avez deux opportunités, soit entrer ici, soit entrer ici. Pourquoi? Parce que là, dans cette situation-là, vous venez d'avoir une confirmation comme quoi le marché va continuer à monter. Alors vous, votre risque est extrêmement bas. Parce que ici, c'est pas comme si le marché avait créé ici, dans ce cas-là, le marché crée un retracement. Un retracement, là, vous êtes encore insécure si réellement le marché va rejeter ce qui était ici, la ligne verte, le 23,60, le FIBS. Alors, c'est risqué. Mais lorsque le marché réellement a rejeté le FIBS 23,60, votre risque devient extrêmement plus bas et rentrer justement dans les zones, exemple ici, qui serait ici. Et pour vous, nous mener une opportunité. Comme vous pouvez aussi rentrer un peu plus haut lorsque le marché réellement vous confirme la montée. Alors ça, c'est une chose que je voulais rajouter qui était quand même importante. Et l'autre chose, comme je disais tantôt, vous devez être extrêmement flexible et ouvert au mouvement. Si le marché change de direction, vous devez changer de direction. Ne restez pas borné à vous dire, OK, ben, le marché va monter, le marché va monter. Non, regardez toujours en daily. Qu'est-ce que le daily vous dit? Le daily, c'est la key. Si vous voyez que le daily a déjà plusieurs canaux en bearish, ben, dites-vous pas après, OK, ben ici, il va monter. Vous manquez d'opportunité de rentrer là. Pourquoi rester? Pourquoi rester borné? Il ne faut pas rester. Il faudrait que c'est une des choses qu'il ne faut pas, c'est rester borné. Vous devez être la personne qui s'adapte le plus au marché. Il faut aussi avoir les confirmations pour vous adapter. Il ne faut pas essayer aussi d'implanter quelque chose qui n'est pas là. Alors, l'adaptation pourrait être extrêmement importante dans le Forex. Extrêmement importante. Et logiquement, si j'enlève toutes ces choses-là, ben, on peut voir justement que le marché est allé au 23,60, le FIB justement, on parlait qu'il devait le rejeter, le marché n'a pas été capable. Alors là, ce qu'on voit justement, c'est que le marché va probablement se diriger ici dans cette zone-là, parce qu'on voit justement ici qu'il y a le trendline qui est créé. Ça se peut que le marché aille au 50, mais je serais un peu surpris que le marché s'arrête en plein milieu de ça. Comme on peut voir ici, ça c'est en plus c'est ma résistance en daily. Enfin, une résistance en daily, elle est fortement et a toujours des bonnes possibilités d'être rejetée. Le marché a passé, a brisé, mais il n'a pas été capable de faire un retest et briser. Alors le marché n'a pas été capable, alors le marché a descendu. Et la prochaine résistance, maintenant je veux dire le prochain support où il est, c'est il est où? À 1.14. 1.14 où le marché est en ce moment ici, on parle d'à peu près 200 pips. Alors oui, il y a possibilité que le marché s'arrête ici à 50%, mais je serais un peu surpris qu'il s'arrête là parce que c'est quand même pas assez fort lorsqu'on parle vraiment des canaux en daily. Probablement que le marché va se diriger, on pourrait dire, dans ma prochaine support en daily qui est ici, qui est en même temps aussi le 101.80. Encore là, ce sont des spéculations, ce n'est pas un fait exact. Moi, je me fie vraiment à ce que je vois du marché, mais ça, c'est un peu ce que je vois. Comme je vous ai dit, je vois toujours je me fais toujours des scénarios, mais si mes scénarios ne se produisent pas,
Je m'en fous. L'important, c'est simplement de savoir un peu où se dirige votre bateau. Si vous n'êtes pas capable de regarder la map et savoir où se dirige un peu votre bateau, ben, que faites-vous dans le Forex? C'est ma question. Alors, ça complète un peu les vidéos d'aujourd'hui. J'espère que vous aimez vraiment que je prenne un peu le temps d'expliquer les choses aussi. Guys, laissez-moi savoir ça a été comment votre semaine dans le Forex. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que ça a mal été? Je suis vraiment curieux de savoir comment a été votre semaine de Forex parce que c'est toujours bon d'en partager. Si ça a mal été, qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas été bon pour vous et comment je pourrais peut-être vous aider, peut-être par des vidéos ou whatever, pour vous aider. Et si ça a bien été, ben, je te dis bravo. C'est toujours bon aussi de prendre un moment et de se féliciter lorsqu'on a fait 50 pips ou 100 pips. C'est toujours bon aussi de prendre un moment pour être fier de soi lorsqu'on fait des bonnes choses. C'est pas toujours noir dans la vie, c'est aussi bleu et rouge et whatever. Alors, il faut toujours voir les choses en vert, être optimiste. Alors, je vous dis vraiment un bon week-end et passez une bonne journée. Au revoir.